Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnues en utilisant la méthode de substitution. On commence donc rapidement avec notre exercice 4. On demande de résoudre dans R carré chacun des systèmes d'équations ci-dessous en utilisant la méthode de substitution. Donc là, nous avons ici quatre systèmes de deux équations à deux inconnues que nous allons résoudre au cours de cette vidéo. On commence donc la résolution avec le système d'équation A qui est 3x plus 5y est égal à 4, 2x plus y est égal à 5 qu'on veut résoudre en utilisant la méthode de substitution. Dans un premier temps, la méthode nous demande d'abord de numéroter nos équations. Dans la première ligne ici, on va appeler ceci équation 1 et la deuxième ligne, on va appeler équation 2. Une fois qu'on a numéroté nos équations, le principe, on va aller soit dans l'équation ou bien dans l'équation 2, tirer une des variables, soit x ou y, venir remplacer dans l'autre équation par sa valeur pour pouvoir trouver l'autre inconnu. Or, pour bien comprendre, on va donc dire ceci. Nous allons prendre l'autre équation 2, on va chercher à tirer la variable y. Pourquoi? Parce que son coefficient ici est égal à 1. Donc, lorsque le coefficient d'une variable est égal à 1, ou bien, lorsque le coefficient d'une variable est égal à 1, ou bien tout simplement donc moins 1, il est plus facile de tirer cette variable-là parce que ça nous évite tout simplement donc d'avoir une fraction. Donc, si on a donc compris, on va prendre tout simplement notre deuxième équation ici qui est 2x plus y est égal à 5. Donc, on va donc chercher à tirer y dans cette équation-ci. Donc, en tirant y, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, y sera donc égal à 5 qui est déjà à droite. Le 2x ici va traverser l'égalité tout simplement pour aller à droite, ça va devenir moins 2x. Donc, on aura ici y est tout simplement donc égal à 5 moins 2x. Ok, une fois qu'on a donc tiré la variable y dans l'équation 2, on va remplacer y par sa valeur dans l'équation 1 pour pouvoir trouver dans le x. D'accord? Donc, c'est ça, substituer qui signifie remplacer. Donc, nous allons écrire tout simplement ici 2 dans 1. Pour dire que nous allons prendre l'équation 2 de tout à l'heure, nous allons remplacer ça dans l'équation 1. Or, l'équation 1, nous avons vu que l'équation 1, c'est tout simplement 3x plus 5y est égal à 4. Donc, comme nous avons dit, on va remplacer y par sa valeur ici, d'accord, dans l'équation 1 pour pouvoir trouver dans le x. Donc, nous allons prendre 5 moins 2x qui est ici. On va remplacer ça là. Ok, si on a donc compris, en remplaçant, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 3x plus 5. On ouvre bien la parenthèse, ça va nous mettre la valeur de y qui est 5 moins 2x. Donc, on met bien 5 moins 2x. Et on ferme tout simplement dans notre parenthèse. Tout ceci est égal à 4. Tout ce qu'on a fait, on voit là que nous avons uniquement les x. Donc, il sera plus facile donc de trouver notre x. On va donc développer et calculer. Donc, on aura ici 3x. On aura ici déjà 3x. On multiplie, on développe. Plus 5 fois 5, ça nous donne 25. On a plus 5 multiplié par moins 2x, ça nous donne moins 10x. Donc, on peut écrire moins 10x. Tout ceci donc égal. Donc, tout ceci sera donc égal tout simplement donc à 4. Donc, on a déjà développé. On va calculer les x avec les x, les nombres avec les nombres. 3x moins 10x, ça nous donne moins 7x. Donc, on aura ici moins 7x sera donc égal à 4 qui est déjà ici à droite. Le plus 25 va donc traverser l'égalité pour aller tout simplement dans à droite, ça va devenir moins 25. Donc, on aura 4 moins 25. 4 moins 25, ça va nous donner moins 21. Donc, on aura 7x sera égal à moins 21. On va donc tirer tout simplement notre x. X sera donc égal à moins 21 divisé donc par le coefficient de x qui est moins 7. On voit que les moins peuvent se simplifier tout simplement. On reste avec 21 divisé par 7 qui est tout simplement donc égal à 3. On a déjà trouvé la valeur de x qui est égale à 3. Ok, une fois qu'on a donc trouvé la valeur de x, on va falloir trouver la valeur de y. Or, il suffit de prendre la valeur de x, aller dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2, de remplacer x par sa valeur pour pouvoir trouver le y. Or, nous avons déjà vu dans l'équation 2 que y était égal à 5 moins 2x. Donc, il est plus facile rapidement
de prendre la valeur de x et de remplacer ici dans 5 moins 2x pour trouver la valeur de y rapidement. Donc, si on prend donc tout simplement notre deuxième équation, comme nous avons dit, on avait tiré y qui était égal à 5 moins 2x. Donc, il suffit de remplacer tout simplement le x par sa valeur pour pouvoir trouver dans le y. En remplaçant, qu'est-ce qu'on aura? On aura y sera donc égal à 5 moins 2. On ouvre dans la parenthèse et on met la valeur de x qui est donc 3. Et on ferme bien notre parenthèse. Tout ce qu'on a à faire, c'est de développer et de calculer. Donc, on aura y sera égal à 5 moins 2 fois 3. Moins 2 fois 3, c'est tout simplement moins 6. Donc, on peut donc dire ici que y sera égal à 5 moins 6. Or, 5 moins 6, c'est tout simplement moins 1. Donc, y est tout simplement égal à moins 1. Voici donc la valeur de x et y que nous avons donc trouvé. Donc, y est égal à moins 1. On peut donc donner la solution. On va se bien rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système d'équation dans R carré, dont la solution va toujours se donner sous la forme d'un couple x, y. Donc, on peut donc dire S sera donc égal. On ouvre la parenthèse, on commence toujours par mettre la valeur de x. Donc, ici, pour nous, x, c'est tout simplement donc 3, suivi de la valeur de y. Nous avons vu que y, c'est moins 1. On met moins 1 et on ferme bien la parenthèse. On peut donc encadrer tout simplement notre solution. Donc, voici la solution de notre système d'équation. On peut passer à l'étape de vérification. Il suffit de remplacer x et y par leur valeur pour voir si ça nous donne 4 dans la première, ou bien x et y par leur valeur pour voir si ça nous donne 5. En remplaçant déjà dans la première équation, x et y par leur valeur, on aura ici 3 facteur donc de x, puisque x c'est 3, donc on aura facteur de 3, plus 5 facteur de y. Y c'est tout simplement donc moins 1. En calculant, on aura 3 fois 3, ça nous donne 9. On aura plus 5 multiplié par moins 1, ça nous donne tout simplement donc moins 5. On a 9 moins 5, ça nous donne 4. On voit que ça valide donc déjà la première équation. De la même façon, on va remplacer x et y par leur valeur ici pour voir si ça nous donne 5. En remplaçant, on aura 2 facteurs de 3 plus y. Y c'est moins 1. On aura donc 3 fois 2 fois 3, ça nous donne 6. Plus fois moins 1, ça nous donne moins 1. En calculant, on aura 6 moins 1, ça nous donne bien 5. On voit que ça valide bien, ça vérifie bien notre deuxième équation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.